Ali avait quasiment rétabli la présidence à vie. Kais Saïed, alors qu'il était quand même professeur de droit constitutionnel, n'avait jamais protesté. Il ne faut quand même pas oublier que ce constitutionnaliste qui a été plus de 30 ans professeur de droit constitutionnel n'avait jamais protesté en tant que professeur de droit constitutionnel contre les différentes manipulations de la Constitution qui avaient été pratiquées sous Ben Ali. Ben Ali avait quasiment rétabli la présidence à vie. Kais Saïed, alors qu'il était quand même professeur de droit constitutionnel, n'avait jamais protesté. Le droit, la démocratie, ce sont des textes, ce sont des institutions et ce sont une histoire. La démocratie, ce sont des institutions enracinées dans une histoire et dans des processus tels que le processus qui a porté la deuxième constitution de la Seconde République, qui n'est pas née de nulle part. Il a fallu 3 ans. Et cette constitution n'a pas été aussi mauvaise que ça. L'égalité homme-femme totale, la parité homme-femme dans les élections, la décentralisation, c'est ce que j'appellerais le fait du prince. Je décide de baisser le prix de la viande, je leur donne aux bouchers. Je décide de baisser le prix du poisson, je leur donne aux poissonniers. C'est pas comme ça que ça fonctionne un État. Un État, il fonctionne sur des politiques publiques. D'autant plus que la Tunisie, c'est ce qu'il a sauvé à travers ses 50 ans, 60 ans sous Bourguiba et même sous Ben Ali, c'est son extraordinaire administration publique. La Tunisie est un pays qui a une haute administration extrêmement compétente. L'État, ce n'est pas seulement Carthage, ce n'est pas seulement le président, c'est sa haute fonction publique, c'est la qualité de ses ministres, c'est la qualité de ses intellectuels, c'est la qualité de ses médecins. Et on voit bien la campagne de vaccination, pourquoi elle a fonctionné. Ce n'est pas parce que le président est venu vacciner un à un les Tunisiens, c'est parce qu'en Tunisie, il y a d'extraordinaires médecins, c'est un des pays qui est une référence médicale à l'échelle du Maghreb. C'est parce qu'en Tunisie, il y a une armée et notamment un corps médical dans l'armée qui a joué un rôle extraordinaire. C'est parce qu'en Tunisie, il y a un croissant rouge qui fonctionne bien. C'est parce qu'en Tunisie, il y a des associations pluralistes qui fonctionnent bien. Il ne peut avoir de solution à la corruption, au problème de la pandémie, que s'il y a vraiment aujourd'hui une normalisation des politiques publiques et non pas une concentration de tout le pouvoir. Un homme seul ne peut pas, à lui seul, imaginer les politiques publiques. Et je dirais que ça serait une insulte à l'intelligence démocratique du peuple tunisien que d'imaginer qu'on peut décider seul. Il faut, de ce point de vue-là, vraiment rompre avec ce syndrome de Carthage qui a toujours précipité la Tunisie vers des horizons incertains. Voilà.